Cherubin Okende est allé voir Cheo Kitundu, son frère du Sankoro. Il dit, grand frère, d'ensemble, on ne veut plus de moi. J'ai démissionné malgré moi. C'était l'injonction du parti. Mais depuis que j'ai démissionné, on ne veut plus me sentir. Nous avons eu une discussion avec le président d'ensemble. On ne s'est pas accordé. Maintenant, je me sens en danger. Cheo Kitundu lui a dit, va voir le chef de l'État, toi seul, parle-lui. Dites-lui dans quelles conditions tu as démissionné et comment tu as subi les pressions et que tu es prêt à pouvoir tout lui dire. Cherubin a dit à Cheo Kitundu, et grand frère, j'ai essayé. Les gens qui sont autour de Félix m'ont empêché de les voir. Alors Cheo Kitundu lui a recommandé un pasteur qui est proche du président. Il lui a dit, va voir ce pasteur, il va t'amener voir le président directement. Et le président, ce pasteur-là avait directement connecté Cheo Kitundu pour voir le président. Mais dans l'entourage du président, quelqu'un a vendu la mèche à Katumbi. Quelqu'un a dit à Katumbi, Cherubin viendra voir le président le samedi. C'était hier, le 15. Quand l'information est arrivée, dans l'ensemble, la décision a été prise. Cherubin connaissait déjà beaucoup. Ces gens ne pouvaient pas accepter qu'il aille parler à Tshisekedi. Alors il fallait mettre les chauffeurs et les gardes du corps sur la surveillance de Cherubin. Tous ces mouvements partout où il partait pour qu'ils puissent l'empêcher d'atteindre le président Tshisekedi. Ça, c'est des sources, ce n'est pas officiel, je ne peux pas confirmer. Je suppose que ceux qui ont dans leurs mains l'enquête pourront déterminer si réellement Cherubin était à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est un montage pour qu'on puisse faire porter à Tshisekedi cette mort. C'est pourquoi Martin Fayulu, dans ses sources, il a appris beaucoup. Quand il a compris, il s'est retiré, il s'est réservé. Donc cette mort pouvait être pour Fayulu ou Sesanga. Il n'y a pas seulement Fayulu, même Sesanga s'est réservé. Sesanga ne parle pas dans cette histoire. Eux tous, ils se sont réservés. Voilà, les informations continuent à nous atteindre. Si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Est-ce que Cheo Kitundu, c'est une manipulation? Est-ce que c'est vrai que Cherubin lui avait parlé? Parce que la fille pleurait en disant ça. Dans l'ensemble, on ne veut plus de moi. Mais je ne peux pas parler.
Qu'est-ce que Cherubin ne pouvait pas parler? Me semble-t-il, il avait parlé à Cheikh Kitundu. Il lui a dit, mon grand frère, j'ai une situation très compliquée. J'ai démissionné malgré la pression de mon parti. Mais là, les choses ne marchent pas. Ils ne veulent plus de moi. Cheikh Kitundu lui a dit, va voir le chef de l'État. Dites-lui tout. Vous comprenez que tout ça, c'est un faux montage qui a mal tourné. La vérité est que Martin Fayoulou a refusé tout commentaire. Il a dit à ses proches que cette histoire, Tshisekedi n'est pas dedans. Je connais Félix, il ne peut pas faire ça. En d'autres termes, Martin Fayoulou sait que entre Tshisekedi et Katumbi, celui qui peut faire un pareil truc, c'est Katumbi. Il est capable de ça. Fayoulou s'est réservé. Regardez même les tweets de Fayoulou depuis la mort de Cherubin. Il n'a pas condamné le gouvernement. Il ne s'est pas précipité à faire... Vous savez, Fayoulou est chaud, non? Quand il y a un truc... Le gouvernement irresponsable, il y a l'insécurité, il y a ceci. Sur ce dossier, Fayoulou a fermé sa bouche. Mais il a soufflé à ses proches. Il dit, je connais Tshisekedi. Il n'est pas capable de faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas lui. Quand il dit ça, ses proches ont directement déduit que c'est ensemble qui a fait ça. D'après les informations